Salut, c'est Greg, bienvenue en Crète et surtout bienvenue sur l'événement Criti Raid. On va partir pour 8 jours avec majorité de off-road, 80% de off-road et à peu près 1000 km à faire. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez, mais je vous garantis que vu le rythme des journées et vu les pistes, c'est bien suffisant pour prendre du plaisir. Cet événement est organisé par deux amis qui font ça chaque année en septembre. C'est pas un organisateur qui fait plein de choses. Si vous voulez vous renseigner, regardez toutes les infos qu'il y a dessus, vous l'aurez dans toutes les vidéos que je vais sortir sur ma chaîne. Et moi, je vous emmène découvrir ça de l'intérieur. J'espère pouvoir vous donner envie de venir ici. En tout cas, au programme, on va avoir des pistes de dingue, des paysages magnifique, et ça c'est qu'un échantillon parce que dans les terres je vous garantis que c'est aussi beau même s'il n'y a pas la mer. C'est le premier jour seulement, on est le milieu de la première après-midi, déjà l'environnement il est dingue et les organisateurs m'ont dit que c'était pas la plus belle journée. Que ce soit avec votre moto si vous venez en ferry, c'est un peu plus long, ou que ce soit avec une moto que vous louerez ici. Moi j'ai loué ce petit joujou, une 300 CRF L de chez Honda que je vais tester et comme vous voyez elle n'est pas beaucoup chargée puisque j'ai le minimum mes outils et mon matos vidéo car ce sont les 4x4 qui vont porter la majorité des affaires. Et je le répète, le maître mot c'est plaisir, fun, paysage et bouffe grecque. Allez, je vous emmène avec moi, on va découvrir la Crète. C'est parti! Une fois sorti de l'aéroport, la première mission est de récupérer ma monture pour cette semaine de off-road. Je vais prendre quelques minutes pour l'équiper en lui ajoutant un chargeur USB que j'ai ramené avec moi, ainsi qu'un support de téléphone pour pouvoir suivre la trace fournie par l'organisation. Mais on en reparle de tout ça dans quelques minutes, et surtout en pleine nature. Et ben voilà, me voilà en mode Itchy Boots. Ceux qu'on la rêve. Il est donc venu l'heure de mes premiers tours de roue à moto en Crète, et l'excitation est bien là. Je pars pour une nouvelle expérience et ça fait vraiment plaisir. La première trace GPX va me permettre de retrouver l'hôtel de ce soir. Car oui, ici, c'est aussi les vacances, donc on se met au niveau de confort qui va bien pour profiter au maximum. Je vais traverser mes premiers champs d'oliviers en compagnie de Petit Fred et tout à l'heure, je vais pouvoir faire la connaissance de tout le reste du groupe de cette année et on va passer quelques soirées assez exceptionnelles. Même si ça tourne bien, je reste sur un rythme ultra cool car je ne connais pas la moto me l'a fait saucissonner pas mal et les pneus ne me renvoient pas le meilleur feeling pour le moment. D'ailleurs, cette histoire finira à 2 doigts du drame dans quelques jours. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça va être beau. Il y a une piste en bas à travers les oliviers. On est à 5 km de l'hôtel, on va tourner un peu par là-dedans. Et la crête, ça monte un peu haut quand même. On a des sommets à 2006, il paraît. Je crois qu'on va y aller. Voilà, je me trouve enfin dans un coin, je pense, de Crète sauvage. C'est fini Héraclion, les rocades et les routes principales où j'ai récupéré la Honda. Donc c'est une 300 CRF L que je vais utiliser pendant 8 jours puisqu'on va essentiellement faire du tout-terrain comme ça. Alors ça va pas être du niveau compliqué, hein, ça va être du niveau facile. Donc je vais pouvoir la découvrir, ça m'évite de louer une T7 puisque bah, je connais déjà et vous connaissez déjà sur la chaîne. Elle est pas mal équipée déjà pour le off-road avec un petit sabot XP qui va bien et moi pour pouvoir naviguer et avec mon GPS comme d'habitude avec l'appli Osmand sur laquelle j'ai mis toutes les traces, il me fallait du jus. Donc ici à la batterie j'ai récupéré un plus un moins, j'avais acheté sur Amazon un petit chargeur tout basique dans lequel je mets mon USB, comme ça j'en aurai 2 et j'ai mon support Quadlock qui ne me quitte plus depuis bientôt 2 ans sur lequel il y a la réduction de vibration ici et j'ai mon téléphone pour pouvoir me guider. Un petit coup d'Osmand là, voilà, il me reste 4 km, je suis bientôt arrivé à l'hôtel mais comment ne pas s'arrêter dans un environnement pareil. Donc ça c'est parfait. Et niveau bagage j'ai juste des petits sacs light, j'ai un petit sac souple comme ça mais je vais voir, je vais m'arranger parce que j'ai trop de choses dedans, mais c'est surtout celui-là qui m'intéresse dans lequel j'ai tout le matos vidéo avec le drone, avec les batteries. Il n'est pas très grand, il est parfait parce qu'il s'adapte tout à fait à cette petite moto. C'est fait pour, hein. C'est une version Motec a fait une version pour les motocross avec la petite découpe pour le réservoir, donc c'est pas mal. Et faire gagner de la puissance à cette magnifique moto, voici mon astuce. Il faut que je me règle un peu, il faut que je durcisse l'amortisseur et c'est parti. Demain on attaque pour de bon parce que là c'était juste de la liaison. Je rejoins rapidement l'hôtel de ce soir où je terminerai la préparation de la moto.
Alors, à quoi il ressemble ce premier hôtel? Lumière. Ça va très bien, nickel. Et il sera l'heure des présentations pendant cette première soirée qui a déjà bien marqué le début du trip. Pour cette première vraie journée complète, je me réveille au pied de relief assez typique d'ici. Je file rapidement au petit-déj et il est temps d'aller faire chauffer les machines pour aller explorer le plateau de Nida. Sur cette édition, nous serons 5 motos. La première piste démarre juste derrière l'hôtel. Il va falloir se chauffer rapidement. Je suis content car dès la première soirée, j'ai compris que ce raid sera sous le signe de l'humour et de la bonne ambiance. Excusez-moi, on n'aurait pas une bière des fois? N'auriez rien à boire, non? Allez, un peu de sérieux mon garçon, ça va tirer fort dans les avant-bras maintenant. Ça fait pas 2 km que je suis parti, que je me régale déjà. Elle est trop bien cette petite moto. Tu peux juste faire n'importe quoi, c'est trop bien. Je sens que ça va être une semaine formidable. J'ai un petit joujou, je crains pas son poids, elle est joueuse, tu la relèves entre tes jambes, tu vas passer une semaine entre les oliviers, des vues de la montagne crétoise ou de la mer, des côtes, pouah, sans oublier la bouffe, je le répète. Et les routes sont bien, hein. C'est comme en France, quand ça commence comme ça finit dans un chemin. Effectivement, nous allons droit sur ces éoliennes, tout au fond. Je doute que la route aille jusque-là. Alors aujourd'hui, le plan d'après Yanis, c'est d'aller jouer dans les éoliennes. Si je regarde ma carte, c'est à droite. À droite? Où ça? Ici. Youhou! Bon, autant vous dire que j'étais déjà ultra chaud pour grimper cette belle piste roulante. Je découvre tout juste le petit moteur de 300 cm3 de cette CRF dans cette belle grimpette et je suis vraiment bluffé. Il est loin d'être paresseux. De bon matin dans ces conditions, je suis un vrai gamin découvrant son tout nouveau joujou. Je crois que je ne suis pas le seul à aimer cette piste matinale. Mais c'est dans ce cadre vraiment dépaysant que je vais découvrir un premier souci pour cette aventure. Bon alors, j'ai un problème de charge. Ici, le fusible a pété. Alors on va essayer de faire un bricolage de fortune. Au final, je bricole rapidement quelque chose et c'est reparti. Oh là là, la piste à perte de vue. Une fois de l'autre côté du massif, changement de décor. Je passe d'un désert de cailloux à un versant recouvert de pins. C'est d'ailleurs dans cette descente que j'ai failli me coller ma première gamelle. J'étais beaucoup trop chaud pour mon niveau et ma connaissance de conduite d'une machine si légère. Et l'avant est complètement parti en virage. Il va falloir que je trouve comment charger un peu plus la roue avant. De retour sur le bitume, les paysages permettent facilement de patienter jusqu'à la prochaine section off-road en prenant du plaisir. Je ferai une petite pause avec Yanis pour échanger sur ses premières sensations. C'est très beau. À quelle heure je reviens pour les vendanges et pour boire le vin là? Bon allez, on va pas sortir le thé non plus et on n'est pas venu ici pour compter les coccinelles dans les vignes. Tout le monde vient de nous rattraper alors on y retourne. Comme vous pouvez le voir, pour le moment les pistes sont très faciles et bien roulantes. Et quand on retrouve la route, avec un si beau relief droit devant nous, on devine rapidement que c'est une piste qui nous fera traverser pour aller découvrir quel genre de décor se cache derrière. Comment tu veux pas être heureux?
Incroyable. Youhou! Le projet là, c'est de passer à travers les montagnes là. Ne me dis pas qu'il y a une piste qui va là-haut quand même. Je retrouve une partie du groupe et je vais essayer de passer un moment avec Yanis, un des deux organisateurs. Mais je dois avouer que dans un tel environnement, ma concentration n'est pas totalement sur la route. Ce road trip est en train de prendre la même tournure que les autres et que ceux que j'adore, c'est-à-dire je ne fais que m'arrêter pour profiter de paysages de folie. On a la mer juste là-bas en toile de fond, avec toujours ma petite moto. Ah oui, je vous la présente au fait, elle s'appelle Ondine, parce que c'est une petite Honda, Ondine. Voilà, bon, bref. On va partir là-bas dedans, je sais pas comment, mais à mon avis, la route va pas rester longtemps en route, ça va vite finir en piste. Allez, allez, les autres sont devant, je fonce! Alors là, faut pas se tromper, il faut suivre à gauche. Bon, dans la montagne quoi. Et cette montagne va m'offrir certains des plus beaux paysages de tout le voyage. Disons dans le top 5. Bah dis donc, c'était pas le passage Cabrette là, non? Oh, la route, elle est partie. Marc, le second organisateur, qui ferme le groupe dans le Defender, m'avait prévenu que j'allais pouvoir me faire plaisir à filmer et à rouler par ici. Je crois que je vois bien ce qu'il voulait dire. Nouvelle petite pépite, évidemment. On va la traverser cette montagne. On va la traverser par les pistes. On vient de là-bas, donc avec des points de vue de folie. On voit qu'il y a quand même pas mal de montagnes ici, hein. Moi franchement la crête, je me rappelais pas que c'était, j'avais fait la partie ouest, je me rappelais pas que c'était aussi montagneux. Et là voilà, c'est ce dont on rêve, une piste comme ça qui va grimper tout là-haut. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir comme point de vue? Allez, on va regarder ça de plus près. Alors que je m'apprête à grimper cette piste, je découvre que du béton a été coulé. Et oui, ça reste une voie de circulation pour les habitants avant tout. Ah bah mince! Ah bah ils me l'ont goudronné! Ah bah bravo! Ce n'est pas grave, vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. On retrouve le goudron, mais c'est quand même très joli encore. Ici, on n'est clairement pas dans la crête touristique, mais plutôt dans la crête authentique, sauvage. Bon bah c'était pas pour longtemps. Comme convenu avec les bergers, je repars donc tranquillement. L'idée étant, comme d'habitude, de respecter son environnement. Ici, il y a beaucoup d'animaux, qui sont d'ailleurs dans leur milieu. Donc autant ne pas les effrayer inutilement. De toute façon, ce sont les décors devant moi qui vont me freiner plus qu'autre chose. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je viens du chemin là, juste derrière, où j'ai vu les bergers qui étaient en train de nourrir leurs animaux et qui m'ont dit ils roulent doucement. Et ensuite, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette piste, mais pour moi, de l'avoir serpenté à travers cette espèce de maquis, j'en suis juste fan.
Oh, regarde ça si c'est pas beau. Mais c'est incroyable, hein. Le cœur de l'île, il est magnifique. Magnifique. J'ai cru que j'étais Moïse, mais de la biquette. Je sais pas si c'est bien d'être Moïse de la biquette. Mais... Cette superbe portion finira de contourner tout ce massif avant de retrouver une descente en béton pour retourner dans la plaine. Je trouve ça plutôt plaisant pour une fois de dérouler un tracé que je n'ai pas préparé et du coup de ne pas savoir du tout ce qui m'attend un peu plus loin. C'est incroyable comme c'est beau. Là, Pas la meilleure journée. ah bon? Waouh! Alors le matin, il faudra que je parte très très tôt pour pouvoir m'arrêter. Là, je voulais encore m'arrêter partout là. Comme les autres qui sont là-bas, on va faire pas les derniers morceaux, c'est que les oliviers, c'est pas... Ok. Je retrouverai Yanis qui m'attendait plus bas pour continuer un peu ensemble vers Anodja pour le repas. Ce village est d'ailleurs l'un des 3 villages ayant le plus résisté en Crète face aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. En représailles, les Allemands ont répondu en août 1944 de manière plus qu'inhumaine. Et il a été déclaré village martyr suite à ce sombre passé. Allez, on va se remonter le moral, nous arrivons à la taverne la plus typique du village, et c'est elle qui va ouvrir le bal de tous les délices crétois de cette semaine. Je ne traînerai pas trop pour repartir, histoire d'avoir le temps de ramener de belles prises de vue de la trace de l'après-midi. Allez, on va directement prendre un petit peu de hauteur au-dessus de ce village où on a mangé. Et apparemment, on va aller faire du ski. Ah ouais, on va vraiment partir dans la montagne là. Mince, je suis suivi. Allez vite, gaz! Ah les filles, j'ai pas fait de bruit. Ah mais toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas toute seule, hein? On passe du goudron au béton. Et à mon avis, on va bientôt passer du béton à la pistache. Et bah comme prévu, ça se finit en piste. Et je vous garantis que celle-ci aussi va tirer dans les bras, et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle va en fait nous mener sur le plateau de Nida, à 1450 mètres d'altitude. Là-haut, la neige peut y rester jusqu'au début du mois de juin. Petit, petit, moyen, moyen plus, grand. C'est bien, on a les Dalton version montagne crétoise. Non loin d'ici se trouve la grotte Idéon-Andron, où Zeus a grandi selon la mythologie, pour se protéger de son père Cronos, qui dévorait tous ses enfants de peur d'être détrôné par l'un d'eux. Je vous raconte pas l'ambiance à la maison, enfin au temple, bref. L'avantage d'être mené par un crétois, c'est qu'on peut avoir un peu d'historique et d'explication en plein milieu de la pampa. Le son étant trop faible sur ce plan, vous découvrirez tout ça si vous venez sur la prochaine édition. La piste deviendra un boulevard avant de rejoindre la route avec pour prochaine destination la presque station de ski. Oh comme ça grimpe. Allez Ondine, on y va. Nous allons contourner le mont Skinakas. Ça va se faufiler là-haut là. Ah, excellent. On peut rejoindre son observatoire à 1800 mètres d'altitude environ. Il a été placé ici pour la clarté de l'atmosphère. De là, on peut profiter d'une superbe vue. Bon, évidemment, j'ai raté l'info sur mon GPS et je n'ai pas fait cet aller-retour en continuant sur ma trace. Il n'empêche que cette route est superbe et que ce qui m'attend devant va être presque encore mieux.
Au loin, à l'ouest, se trouve le mont Ida, qui est le plus haut sommet de l'île, culminant à 2456 mètres d'altitude et qui est une réserve Natura 2000. Et on est quand même à 1600 mètres. Hein. Non, je dis, c'est beau, mais il y a du vent, beaucoup de vent. Bon, après voilà, c'est un Mont Ventoux, hein, on a le même à la maison. Hein. Non, je rigole. C'est pas pareil. Du coup, on va peut-être pas faire de drone là, non? Là, c'est vraiment un coup à le perdre. Alors, on va imaginer, c'est beau, c'est très beau, et c'est que de la montagne. Et bizarrement, il y a une route. Hein. Alors, apparemment, il y avait un projet de station de ski, tout avait été prévu. Ils avaient acheté les machines flambantes neuves. Il n'y avait plus de vent. Vite, j'ai 2 secondes. Et en fait, ça a été abandonné complet, donc du coup, bah, il n'y a jamais rien eu. Mais peut-être que ça va revenir. Un petit peu de ski en crête, ça pourrait être pas mal, non? Sur la redescente, la route va se dégrader car c'est bien par le versant duquel j'arrive que l'on monte à l'observatoire. Et ça me va bien car la piste va redémarrer. Il me reste une vingtaine de kilomètres pour rejoindre Zaros, où nous passerons une seconde nuit. Et cette piste va encore me filer un énorme plaisir, toujours avec cette sensation de liberté à travers ces reliefs avec l'impression d'être seul au monde. Ah, il y a le 4 heures. Je peux pas faire moins de bruit. Hein. Si, remarque, je peux faire ça. Ça va? Ça se passe? Je repars, mais je n'arriverai pas à faire 1 kilomètre d'un coup. Oh là 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 là, fabuleux, fabuleux. Comment veux-tu rouler ici? C'est impossible. C'est impossible. C'est tellement beau. Bon bah, on s'arrête. Comme vous pouvez le voir, des chênes prennent place sur ce versant et deviennent de plus en plus nombreux. Nous sommes en fait sur les bords de la forêt de Rouvas, d'où vient d'ailleurs l'une des 2 sources principales d'eau potable de l'île avec celle de Zaros. Cette forêt de chênes est l'une des plus importantes qui subsistent dans le monde. Le roadbook est extrêmement bien fait, hein, il est super bien préparé. Moi j'ai eu les GPX, enfin on a les GPX et je m'en sers sur Haussmann. Et là il y a une petite étoile qui te dit point de vue. Et oui, magnifique point de vue. Je suis encore à 1400 mètres d'altitude. Il reste un bon bout de descente avant Zaros et je risque d'être en retard pour la tournée de Ouzo. Je vais donc terminer cette portion et rejoindre la route. Oh, c'était un site classé de l'UNESCO. Je pense qu'on est tous d'accord sur le concept. Il n'y a que moi qui ai l'impression que là il va se passer un truc là. Bon bah gaz. Parachute. Non. Non, je blague. Hein. I am not Tom Cruise. Yanis me rattrapera ici. Et il m'a dit, attends, là c'est joli, ok tu peux t'arrêter, mais viens là-bas, il y a la table d'orientation, je vais t'expliquer. Alors, nous allons rejoindre le chef. Non mais attends, c'est une carte postale là. T'as vu ce coin? Ouais. C'est ça qu'on voit maintenant, c'est comme ça. Ah, c'est où il y a Matala? Matala, d'accord, ok. C'est un coin comme ça. Tout droit en bas, on voit pas très bien, c'est un aéroport militaire. Ok. Ça, c'est la montagne de l'Efkaol et de la Canette. Il y en a des nuages. Ok. C'est très loin. Demain, on va faire
On va traverser cette lac artificiel et on va y aller à Matala, boire un verre. Et après on va y aller au sud, à Calilimènes, et on va prendre jusqu'à toute cette montagne. Le plus haut sommet c'est Cofinas, c'est 1300 mètres là-bas. Ok. Et juste derrière toute cette montagne de là-bas à Matala jusqu'à où on loge, à Tsoutsouros, c'est la montagne d'Asterousia. Et tout ça c'est les vallées de Messara. Les vallées avec les oliviers. Maintenant, tu ne vois pas très bien parce qu'on est d'abord très loin et la lumière, c'est pas très bon. Mais demain, tu verras, c'est vraiment les oliviers partout. Alors j'ai beau l'avoir vu à l'instant depuis là-haut sur le point de vue et le belvédère avec la table d'orientation, mais c'est sublime. Après ce cours privé de géographie crétoise, nous redescendrons sur Zaros avec cette carte postale en toile de fond. Ouais, bah là on va pas aller trop vite hein, parce que sinon c'est un raccourci mais dans la vie. Si je vous parle de raccourci, c'est parce que Yanis m'a dit « Viens, on prend un raccourci, on va voir des amis. » Voilà. Qu'est-ce que ça? Grigoris. Bravo. Ouais. Quelques minutes plus tard, nous voilà de retour à l'hôtel, 1000 mètres plus bas que lorsque nous étions à la table d'orientation. La suite va devenir le rituel de clôture d'une belle journée. Apéro tous ensemble dans une excellente ambiance et repas avec encore et toujours la savoureuse cuisine crétoise. Demain, le programme est encore mieux. Nous allons passer par les oliviers pour ensuite faire un tour chez les hippies. Ah, et aussi rencontrer notre première difficulté, avant de grimper assez haut pour des points de vue toujours inoubliables. Allez, je vous raconte ça au prochain épisode.